J'arrive à la fin. Puis là, je sais pas, j'ai pris une grande aiguillée. Un peu trop grande. Mais tant pis. Le mal est fait. Voilà. Et maintenant, je viens piquer ici pour enfiler mes perles. Et je ressors ici, sans enfiler dans la perle. Pour venir ici. Voilà. Et là, je vais mettre un autre scotch par-dessus. Pour bien tenir le tout. Et je coupe. Alors mes perles qui sont là. Et voilà ce que ça donne. Alors là au milieu, je vais découper un petit rond. Alors je vais chercher mes die ronds. Regardez celui qui va le mieux là. On a plus grand. Ah, celui-là serait trop... Mais non, ça découpe là. Donc, eh ben, c'est juste celui qu'il me faut. Je vais aller découper ça dans des cartons. Je vais prendre un carton de couleur. Tiens, je vais me servir de ces trucs. Je vous montrerai ce que c'est après. Je vais me servir de ça. Pour le coller là. Et là au milieu, je vais y mettre... Alors, je les ai mis où? Est-ce que je les ai mis là? Non, c'est pas là-dedans. Si, ceux-là. Pour y mettre un de ces petits chiens. Et comme ils sont transparents, ça fait pas joli. Il vaut mieux le mettre sur du blanc. Comme le papier est rose, finalement, je vais le laisser comme ça. Et je vais coller ça comme ça.
Voilà. Ça fait joli, hein. Alors, maintenant, ça, je vais le mettre sur une carte. Alors, mon aiguiller de fil, là, hop, je la pose là-dedans. Je vais enlever ça. Fermer ça. Voilà. Là, je vais prendre une carte. Un papier. Une carte en couleur. Alors, j'en ai rangé plein tout à l'heure que j'aurais pas dû. Alors, lesquels je vais prendre? Je vais prendre celle-là. Coller ça là autour. Je vais coller ça là autour. Bien écraser mes adhésifs pour qu'ils collent bien, sinon ça colle pas bien. J'en profite aussi pour enlever ceux du milieu où il y a mes fils de coller dessus, comme ça mes fils seront collés sur la carte en même temps. Alors la carte elle s'ouvre comme ça et ça je me mets au milieu. Bon, manque de peau, je vais coller de travers. Voilà. Ici, je vais prendre des bordures. Des stickers bordures. Rose. J'en ai des plus jolis que ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Hop. Et je vais prendre celle-là. Ah oui, ça fait bien. Les deux. Hop. Puis le surplus. Maintenant, est-ce que j'en mets là? J'avais envie d'en mettre une deuxième là. En haut.
et en bas. Voilà, ça finit la carte. Je vais mettre des petites choses là. Ça, je le range. J'ai des coins quelque part, je sais plus où sont mes coins. Oh, attends, je vais prendre dans cela. Alors, en rose. Ah, je n'en ai pas. J'ai or, argent. Non, ça va pas. Ça, c'est trop violet. Non, c'est trop violet. Un, 2, 3, 4 et voilà. Et voilà. Et voilà ma petite carte. L'intérieur est pas vilain non plus, hein. Puis là, j'ai des petites pattes qui ressortent. Voilà. Et ben, une carte de fini. Et je vais en faire d'autres parce que j'en ai d'autres à faire. Je vais prendre d'autres modèles. Voilà. J'espère que cela vous aura plu. Et quand vous aurez les fils qui vont arriver dans les magasins, là, parce que c'est la grande mode, là, maintenant, eh bien, vous saurez quoi faire avec. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Bisous, bisous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des modèles. Je cherche mes modèles. Pour faire des cartes comme ça, avec des perles. Voilà. Avec des fils et des perles. Donc, j'ai préparé un morceau de carton qui fait 10,5 sur 13. Je me souviens plus. 12 ou 13. 13 sur 10,5. Voilà. 10,5 sur 13. J'ai pris un modèle qui est là. Je vais mettre ma mousse dessous. Ça, mon carton. Et ça au milieu. J'essaie de trouver le milieu, voilà. Maintenant, je scotche le tout pour pas que ça bouge. Et je fais mes trous avec une aiguille. Partout, il y a un point noir.
Alors, faut pas prendre une aiguille trop fine, enfin un pic trop fin, parce que s'il est trop fin, les aiguilles à coudre ne passent plus. Voilà, alors maintenant je vais faire le tour. J'essaie de piquer sur le point noir. Parfois ça pique à côté, mais tant pis, hein. On va pas repiquer deux fois, ça ferait un trop gros trou. Hein? On ne pique qu'une fois. Et en faisant comme ça, voilà. J'ai piqué partout. J'enlève mon scotch. J'enlève ça. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre une aiguille. Mais je vais pas prendre une aiguille avec un trop gros, un trop... Non, c'est pas celle-là. Il me faut des grandes aiguilles. Je prends pas ces aiguilles-là. Je prends des grandes aiguilles, des longues. Voilà. Et je vais prendre du fil. Alors, les fils. Je prends pas des cotons, je prends des fils fins. Alors, je sais pas quelle couleur je vais faire encore. Je vais prendre un fil qui est quand même assez bon de longueur, une assez bonne longueur, pour pouvoir mettre des perles dessus. Je vais prendre dans celui-là ne me déplaît pas. Et il est assez long. Alors ça, il y a déjà quelques années que je les ai, parce que ça fait quelques années qu'on en fait. Et ça revient à la mode. Donc, hop, je m'y remets. J'ai choisi mon fil. Je prends une bonne longueur. Mais pas trop, parce qu'après ça fait des nœuds, et c'est pas marrant quand ça fait des nœuds. Alors je l'enfile. Maintenant, si ça marche pas, on prend des enfiles aiguilles que je ne sais pas ou que je l'ai mis. Il est là. Il est là le coquin. Alors l'enfile aiguille, on l'enfile dans le chat de l'aiguille. Dans le trou que ça fait le filet, on enfile son fil. Pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. Bon, alors, voilà. Et après, on le tire. Et l'aiguille est enfilée. On ne fait pas de nœud. On colle avec de l'adhésif. Alors, moi, j'ai pas pris mon adhésif. À l'envers, on prend le bout. Et on le colle.
Alors, mon papier, il est là. Alors, je vais commencer par là. Voilà. Ici, j'enfile mon aiguille. Je la ressors là en haut. Et là, j'enfile mes petites perles. Alors, comme j'ai pris du fil rose, je vais prendre des perles roses. Alors, moi, j'ai mis mes perles là, mais... Hop. Je vais les déplacer pour attraper les roses qui sont tout à fait en bas. Et je vais prendre les plus petites. Alors, je vais en prendre une comme ça. Et deux comme ça. Et je reviens dans ce trou. Et voilà. Après, je me mets dans le trou d'à côté. Et chaque fois, je reviens dans ce trou. Bon, ça va mal, hein? Alors, je repique dans le trou d'à côté. Je reviens là au milieu. Je repique dans le trou d'à côté. Je reviens au milieu. Je repique dans le trou d'à côté. Toujours pareil, je reviens au milieu. Ici, je sors dans ce trou-là. J'enfile mes 3 perles. Une comme ça, je pourrais varier, puis mettre différent chaque fois. Pourquoi pas? J'arriverai à trouver le trou. Je repique là en haut. Et je ressors dans le trou ici. Sans piquer dans les perles. Pour venir là. Voilà. Et on va faire ça. Ou alors j'aurais dû mettre 2 roses ici, et puis changer, mettre... Oui, je vais faire différemment. Alors, au lieu de... Quand je défais quelque chose, je défais. Au lieu de prendre le côté qui pique, je prends le côté rond. Pour éviter de repiquer dans le fil. Alors, je change les perles.
Ah ben voilà quelque chose. Bon, je continue. J'ai renfilé mes perles. Je renfile ici. Faire attention de ne pas s'en mêler les fils dessous. Je ressors là, mais pas dans la perle. Voilà. Et je reviens ici. Voilà. Ce motif-là, il est terminé. Maintenant, je vais reprendre celui-là. Alors, pareil, je place ici. J'enfile ici. Je place mes perles. Je mets, à ce moment-là, je mets celle-là et une autre transparente. Et je reviens dans ce trou. Hop. Et je recommence. Je pique dans le trou d'à côté et je reviens au milieu. Le trou d'à côté, au milieu. Et vous voyez, moi, chaque fois, je tiens mon fil dessous pour éviter les problèmes. Parce que si on ne tire pas assez le fil, après, ça se défait tout. Allez, là, j'enfile une perle comme ça. Le tout est de trouver le trou. C'est toujours le même problème. J'enfile une perle de cette couleur-là. Et une autre comme ça. Bon, j'ai choisi celle-là. Vous choisissez celle que vous voulez, vous. Hein. Voilà. Et après, je la file là. Je tire. Je ressors dans le trou du milieu sans piquer dans la perle. Et je reviens au milieu. Hop. Et je prends le trou suivant. Mais je mettrai que 2 couleurs. Alors, si je mets 2 couleurs, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord. Il faut que ce soit pair quand même. Hein. Qu'on ne se fasse pas avoir. Alors, si vous avez des difficultés... Oh, ben, je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me suis trompée de trou. Vous voyez, au lieu de percer dans ce trou, j'ai percé dans celui d'à côté. Donc, il faut que je les enlève. Il faut que j'enlève mes perles.
Alors toujours j'enfile à partir du chat. Jamais j'enfile avec l'aiguille quand il faut que je l'efface. Avec le bout pointu. Celle-là, elle passe pas, celle-là. J'ai eu des difficultés déjà tout à l'heure. Hop. Et on fait toujours dans le trou d'à côté. Comme ça. Et je vous reprends quand j'en suis à la fin. Parce que là, il va falloir que je change d'aiguille. Alors, justement, je finis mon aiguillé. Je vous montre comment on fait pour changer d'aiguillé. Il va falloir que je mette de la lumière et mes lunettes. Ah! Je fais quoi de l'encre et l'aiguille? Oh. Pour le peu qui reste, je vais être embêtée pour enfiler ça. Alors je le plie en deux. Je l'enfile et je ressors mon aiguille. Là. Alors je continue. Et je viens là. Voilà. Comme ça, je ferme mon modèle. Je défais mon aiguille. Et je remets un petit bout de scotch. Comme je prends du fil de l'adhésif double face, chaque fois, je recoupe un petit bout et j'enlève le papier. Voilà. Et je coupe le surplus. Pouf. Et je reprends une aiguillée pour continuer. Et voilà. Et je vais faire tout le tour. Et quand j'aurai fini, je vous montre.